Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes nouveaux outils budgétaires que je vais utiliser en 2023 puisque je vais changer ces deux classeurs. Et là, bon, je garde le classeur mais j'ai changé les trackers qui vont aller à l'intérieur. Donc concernant le budget, jusqu'à présent, j'utilisais ce cahier de budget que j'avais acheté à Deux Sœurs un Agenda. Enfin, je l'avais eu dans une formation que j'avais prise. Mais comme je vous disais dans les précédentes vidéos, il ne me correspond pas parce que j'écris des choses à des endroits pour utiliser, mais il me manque d'autres pages. Donc du coup, je me suis fait un budget planeur à ce dont j'avais réellement besoin. Alors, je vais vous le présenter. Donc, le voici. Alors, j'ai pas encore plastifié et j'ai pas encore le classeur puisque ce sont deux classeurs que j'ai achetés à AliExpress dans ce style-là qui est mou là. Parce que je trouve que j'aime bien, voilà, ces classeurs-là. Donc, j'en ai commandé deux, un pour le budget et un pour les défis. Donc là, je vais vous présenter ce que ça donnera, sachant que c'est pas encore, j'attends vraiment de le recevoir pour plastifier et faire les trous qui vont bien. Donc, je plastifierai que les défis, puisque le reste, il y aura des documents par mois. Alors voilà, donc j'ai juste fait des petits dessins. Enfin, je ne les ai pas fait moi. Donc il y aura le calendrier comme ça, où là j'écrirai les dépenses que j'ai. Alors j'avais le même que je vais avoir au fil du temps. J'avais le même système, mais mois par mois. Alors, je trouvais que ce système-là, c'était sympa, mais je trouve que d'avoir la visibilité sur l'année entière, pardon, ben c'est plus simple pour bien visualiser. Donc là, il y aura le calendrier de l'année. Ensuite, je me suis mis une partie note s'il y a des idées qui me viennent au fil du temps. Ensuite, donc, il y aura le mois de janvier, hein. Et ça sera pareil pour les autres mois. J'ai commencé par les charges et pas par les revenus, puisque c'est quand même les charges qui déterminent quand même le budget. Donc, une fois que j'aurai fait mon total de charges, je ferai mes revenus, mes épargnes fixes. J'en laisserai quand même sur le compte. Et après, ce qui me restera, je le ferai, le solde là, je le mettrai dans mes enveloppes. Alors, je fais ce système-là, je verrai au fil du temps, pareil, s'il me convient ou pas. Si ça ne me convient pas, eh bien, je changerai. Ensuite, le bilan des économies du mois. Donc, chaque semaine, j'écrirai les économies avec le total du mois. Donc là, ça sera courses et budget autres. Et là, ça sera tous les défis, ce que j'aurais mis de côté sur les défis. Et après, ben, le bilan du mois. Donc ça, ce seront des pages qui ne seront pas plastifiées puisque tous les mois, je préfère les conserver et pas effacer. Comme ça, je peux avoir un recul sur les mois qui sont passés et peut-être adapter certaines choses. Ensuite, je vais faire, alors tout ça, là, ça va être plastifié. Donc, je fais une fiche paiement par CB. Je fais recto verso. Ça me manquait. Donc, je le mettais comme ça sur une page. Ensuite, les défis. Alors, je ne vais pas en faire beaucoup des défis. Je vais en faire... Alors, les défis de 1, 2 et 5 euros, bon, ce n'est pas réellement des défis. Mais bon, quand même, on met l'argent de côté. Donc, je vais faire le défi des 5 euros. Alors, et derrière, j'ai mis le tracker. Donc, le défi des 5 euros. Après, j'ai fait pareil, le défi des 2 euros.
et le défi des 1 €. Ensuite, je vais faire le défi 2023 pour 276 €. En fait, j'ai vu ce défi sur la chaîne de Blush Budget et je trouvais que c'était sympa. Ça permettait de mettre une petite somme, bon, quand même assez sympathique, on va dire de façon assez simple parce que il faut mettre 23 € par mois. Alors, on n'est pas obligé de mettre 23 d'un coup. La première semaine, si il y a des économies de 20 €, eh ben on peut mettre déjà 10 € sur le défi et on peut le remplir tout au long du mois et avoir les 23 € à la fin du mois. Et ensuite, le défi des 52 semaines. Normalement, ce défi-là, c'est la première semaine, on met 1 €, la semaine 2 €, ainsi de suite. Et puis, quand on arrive à la fin, semaine 51, 51 €, semaine 52, 52 €. Donc, c'est vrai que bon, le budget total est de 5050 €, je crois. C'est un petit peu compliqué. Donc pareil, sur la chaîne Blush Budget, elle faisait ce système qu'elle a d'ailleurs changé cette année puisqu'elle trouvait qu'il était un petit peu difficile. Bon, moi je vais le tenter, sachant que c'est une semaine 10 €, une semaine 20 €, une semaine 10, une semaine 20 et ainsi de suite. Pareil, en sachant que ben, s'il y a une semaine, je peux mettre que 10 € au lieu de 20, eh ben, je mets 10 et puis je viendrai recompléter. Le but, c'est de remplir dans l'année, ce qui fait un budget de 780 €. Voilà. Donc, un défi pour le moment, je ferai que cela parce que j'ai pas un budget à rallonge. Donc, avoir 50 000 défis et ne pas pouvoir les remplir, je trouve que c'est pas trop le but. Donc, je préfère cette année faire ces deux-là. Et puis, quitte à changer l'année prochaine, ou en rajouter ou modifier. Voilà, pour cette année, je partirai sur cela. Donc ensuite, j'ai fait l'affiche du bilan des défis, en sachant que le défi de 5 €, il part je les utilise pour l'été, c'est pour les petits plus, donc il part de juillet à juillet. C'est pour ça que je l'ai mis à part. Et les budgets 2 €, 1 € 2023 et 52 semaines, ça c'est un défi que je fais de janvier à décembre, enfin de novembre à novembre, puisque ce sont des défis qui vont me servir pour la fin d'année. Donc souvent les 2 € et les 1 €, je vais les utiliser pour les surplus, les petits frais, fripouille, fripouille. Alors, je reprends. Excusez-moi. Oui, les 2 € et les 1 €, je les utilise pour le mois de décembre, si on va au marché Noël, s'il y a des petites sorties en plus ou des petits frais pour une petite déco de Noël. Voilà, ça permet d'avoir une petite rallonge. Le défi de 2023 et de 52 semaines, comme c'est quand même des sommes qui sont importantes, soit je vais les utiliser pour faire par exemple, le budget de Noël, pour les 780. Et ensuite, l'autre 276. En fait, en gros, ça fait 1000 €, les deux. Donc, je vais peut-être les utiliser pour remplir des épargnes. Pour le mois, par exemple, au mois de décembre, l'utiliser pour Noël. Ou après, je le redispatcherai dans les enveloppes. Je vais voir comment ça va se passer tout au long de l'année. Si j'arrive à épargner dans mes différentes épargnes, ben ça, je le mettrai dans mon fonds de secours ou autre. Mais le but, ce n'est pas d'épargner. Alors oui, c'est épargner pour épargner, oui. Mais c'est aussi pas se serrer la ceinture pour pouvoir remplir les épargnes ou les défis. C'est vraiment avoir les budgets dont j'aurai besoin pour les différentes... dépenses que j'aurai, mais voilà, en sachant que alors je ferai peut-être une petite vidéo sur ça. Moi, mon objectif, alors il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes et qui font les défis ou le système des enveloppes pour pouvoir s'acheter une maison ou pour pouvoir payer des dettes ou partir plutôt à la retraite.
bon, j'en ai pas vu beaucoup comme ça, mais il y en a, hein, ça existe. Moi, mon cas, j'ai déjà ma maison. Alors, elle n'est pas payée. Mais justement, le but, moi, comment dire, d'utiliser le système des enveloppes, c'est dans 5 ans, pouvoir solder le prêt de ma maison. Ça m'intéresse de savoir ce que j'ai de côté ou ce que je mets en place. Ben, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo dédiée. Après, donc, le fond de secours, tout ça, je le remplirai quand ça sera plastifié. Je répercuterai les sommes que j'avais là. Hop. Voilà, là, j'avais le fond de secours. C'était des trackers que j'avais qui n'étaient pas du tout faits pour ça, que j'avais pris, que j'avais pas adapté, mais que je m'étais servi. Donc ça, je le répercuterai sur les nouveaux trackers quand je l'aurai plastifié, sachant que je voulais tout faire hier. Je voulais tout terminer hier, mais j'ai fait une petite mauvaise manipulation avec ma plastifieuse. Et j'ai eu la bonne idée de vouloir l'ouvrir pour la réparer et je n'ai pas pu la refermer parce que je ne suis pas une bricoleuse. Donc du coup, il faut que j'aille racheter une plastifieuse d'urgence. Alors moi, je l'avais fixé au début à 1000 €. Et là, comme je suis à 900 €, je vais... hop, là. Voilà, donc je l'avais fixé à 1000 € et je suis à 919 €. Donc je l'ai mis à 2000 parce que je trouve que 2000, on peut appréhender un peu plus de choses. Donc ça, c'est mon fond de secours. Et ensuite, j'ai les économies à 6 mois. 6 mois, donc ça fait 13 200 € et actuellement, je suis à 8 955 €. Voilà, donc ça, je l'ai sur un compte, bancaire. Donc, fonds de secours, les 2000 € où j'ai pareil les trackers. Et les économies, alors, j'ai pas mis le mois ni la somme parce que je pars sur 6 mois. Et quand j'aurai atteint les 6 mois, ben, je continuerai pour 12 mois. Voilà, on verra 12 mois d'économie. Ça serait sympa. Voilà. Et ensuite, les économies de l'année, ben ça c'est pour faire un petit état des lieux à la fin de l'année où je mettrai les économies que j'ai faites par mois. Donc voilà pour ce petit planeur que je me suis fait. Alors j'ai pris, donc ce que je ferai au début, pareil, je voulais faire des intercalaires pour mettre entre chaque mois. Et puis je me suis dit que c'est pas, c'est bien, mais... J'avais plutôt envie de faire le même système que ce carnet. C'est-à-dire un intercalaire comme ça que je bouge. Alors moi, j'ai pas du plastique. Mais bon, j'ai plein de papiers, d'anciens papiers de scrapbooking. Et je pense que je vais partir sur celui-là que je ferai en sorte de pouvoir déplacer. Et en fait, je le déplacerai de mois en mois. Voilà, comme ça, il n'y aura pas tous les petits, que ce soit en haut ou sur le côté, il n'y aura pas tous les petits intercalaires. Et voilà, je trouve que c'est sympa. Et quand celui-ci sera trop abîmé, eh ben, comme j'ai plein de papier, j'en ferai un autre. Donc voilà pour le budget. Concernant ce petit classeur, ce que je voulais faire, donc ça, je vais le faire avec vous. Ça, j'avais fait ce design qui était sympa aussi. Et j'avais fait des pochettes comme ça. Alors, comme je ne suis pas assez à l'aise, ben, j'ai fait pas des systèmes d'enveloppe. J'ai juste fait des trackers. Et après, je mettrai des pochettes comme ça entre chaque tracker dans lesquels je peux utiliser de l'argent. Alors, j'ai fait mes trackers. Alors, vous allez voir, ils sont beaucoup plus petits. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais bon, pour cette année, ça ira comme ça. Je pense que je m'améliorerai d'une année à l'autre. Donc, j'ai gardé le même motif. Mais voyez, en fait, j'ai pris j'ai pris des mesures, mais un petit peu plus petites. Mais c'est pas grave. Et le tracker, bon, il est un petit peu plus fin.
Mais bon, personnellement, ça me dérange pas. J'ai des Sharpie pointe fine. Donc, ça fera l'affaire pour cette année. Au début, je voulais les refaire et puis je me suis dit que non, j'allais pas gaspiller. Déjà, utiliser le plastique, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais non, je les garde comme ça. En plus, ils me plaisent bien. Donc, il aurait fallu qu'ils soient juste un chouïa plus grand. Mais ce n'est pas grave. Donc, bah, écoutez, on va faire ensemble la bascule de cela sur cela, puisque la prochaine fois où je répartirai dans mes enveloppes, ça sera au mois de janvier. Donc, ça sera déjà fait. Allez, c'est parti. Donc ça, les petits, je vais quand même les conserver et je vais retranscrire sur le budget les dates avec les anniversaires, les frais que je vais avoir qui sont déjà connus, on va dire. Donc j'enlève toutes celles-ci. Alors, sachant qu'à la fin, j'ai l'enveloppe où je mets mes espèces pour le mois. Donc, il reste la 4e semaine. Et mes économies. Alors là, déjà, les 2 premières semaines, j'ai économisé. Je suis quoi? La 20. Je sais même plus ce qu'il y a. Donc, j'ai 20, 30, 40, 42, 4, 6, 8, 10, 40, 52 €. Sachant qu'après ça, ça partira dans le défi de 5 €, les 2 et les 1 dans le défi des 1 et des 2. Et le reste, je le dispatcherai dans les enveloppes. Donc ça, je le mets à la fin. Alors, j'ai pas d'appareil pour écrire sur les enveloppes là, donc je sais ce que c'est. Peut-être que je mettrai dedans un petit papier comme ça, avec le même motif pour rester dans le thème et écrire ce que c'est. Mais bon, je ne vais pas coller parce que les grandes enveloppes que j'avais à une période, j'avais collé dessus. Et bien, quand on change de catégorie, et bien ça c'est pas très propre. Voilà, ça fait pas une super finition. Donc c'est parti. Alors ce que j'ai fait que je plastifierai aussi. J'ai fait un suivi d'épargne que je viendrai mettre là en début. Et je vais placer dans le même ordre, comme ça sera plus simple au fur et à mesure. Première urgence alimentaire. Donc je vais prendre les anciens, je vais voir ce qu'il y a. Donc c'est là. Donc là j'ai 100 €. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais les mettre là. Donc là, je vais mettre 100 €. Donc je vais mettre, je mets solde. Donc je mets décembre. Je mets solde. Plus 100. Donc ça c'est bon, ça je l'enlève et je mets. Ensuite, imprévu. Alors dans imprévu, donc imprévu, je suis à 80, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le tracker imprévu. Donc je mets décembre, solde. 80 €. Une enveloppe. Bon, j'espère que pour vous les fêtes se passent bien. Que la préparation de Noël avance. Il reste encore... aujourd'hui on est le dimanche, donc c'est le dimanche juste avant. Il restera une petite semaine, ça va être les vacances scolaires, donc
Donc, ça sera bien. On va pouvoir se reposer un petit peu, j'espère. Ensuite, après les imprévus, j'ai les ventes. Donc, les ventes. Alors, les ventes, j'avais de la monnaie. Donc, j'ai déjà la monnaie. Et j'avais 10 €. Alors, les ventes, je fais des ventes par Marketplace et sur Vinted. Donc, pareil, je vais mettre le solde. Donc, le solde, bon, je mets décembre. Je mets solde, j'ai plus 13 €. Et sur Vinted, en décembre, ben, je vais mettre là, décembre, le solde, j'ai 152 €. Sachant que j'ai un litige ouvert, alors la somme n'est pas importante, mais j'ai un litige ouvert là sur Vinted. Une personne qui a... J'ai vendu des polos de mon fils et l'acheteuse, elle a mis un point relais à 10 heures de chez elle. Donc forcément, elle n'a pas pu aller le chercher. Sauf que soi-disant, le colis m'a été retourné. Sauf que je n'ai ni mon colis, donc j'ai pas récupéré mes habits. Et j'ai l'argent de bloquer. Donc, tout va bien. Enfin, je trouve ça un peu fou de mettre un point relais dont on ne connaît pas. Moi, je mets toujours une enseigne que je connais, que je sais que c'est ouvert. Hein. Bon, on verra comment ça se finit. Bon, je ne suis pas à 5 € près, mais bon, quand même, ça fait un peu râler. Donc, ça, c'est bon pour les ventes. Les anniversaires. Alors, les anniversaires, j'ai un peu en espèces et un peu en virtuel. Donc ça, c'est dans les grammes aussi. Je l'avais mis dans les grammes. Alors, j'ai aussi une carte cadeau pour les anniversaires. Donc, anniversaire, j'ai une carte cadeau de 50 €. Et là, il me reste 50 aussi. Allez. Sachant que l'anniversaire de mon fils, c'est au mois de janvier. Donc, ça va partir rapidement. Donc, non, je sais pas, orange. Alors, décembre, je mets solde, puisque je transfère. Donc, j'ai dit 50 € et je mets 50 virtuels. Voilà, donc ça fait 100. Voilà, je suis à 100 €. J'ai pas mis de petits dessins. C'est vrai que c'était sympa, des petits dessins comme ça à cocher. Sauf que quand on prend, il faut gommer, on remet. Ça m'a. Ouais. Je suis pas partie là-dessus. Mais quand je le vois sur d'autres chaînes, ouais, je trouve que c'est sympa. Mais bon, moi j'ai fait le choix de ne pas le faire pour cette année-là. On verra l'année prochaine si ça me manque. Donc là, c'est en bas. Donc en bas fermé. Oui, je mets les fermetures un coup en bas, un coup en haut pour pas que l'épaisseur soit tout en haut ou tout en bas. Déjà qu'il y en a pas mal. J'espère que je pourrai refermer fermer le classeur. Donc, ensuite, les vacances. Allez, les vacances. Je crois que j'ai que du virtuel. Je vais regarder dans mon suivi de l'année dernière. J'ai à 300 € en virtuel. Donc, décembre, je suis à 300 €. Solde. Bon, là, je mets pas d'enveloppe d'enveloppe plastique puisque je mets pas d'espèces. Ensuite, rentrée scolaire. Donc, rentrée scolaire, je crois que j'avais rien. Rentrée scolaire, non, j'ai rien mis. Et là, je vais mettre une enveloppe parce que des fois, je peux l'avoir en espèces. Bon, mais j'ai rien, donc hop. Donc, du coup, je crois que pour les vacances, j'avais mis une enveloppe. J'avais prévu une enveloppe. Donc, voilà.
Parce que j'ai séparé en deux, ceux où je pouvais mettre de l'espèce et là où j'en mets pas. Donc là, je crois que j'avais mis. Donc là, c'est en bas, mais j'ai rien. Ensuite, le Noël. Donc le Noël, c'est là. J'ai mis des petites étoiles parce que là, ouais, je crois que c'était dans le thème. Donc Noël, il me reste, parce que j'en ai dépensé bien sûr, mais il me reste, du coup je vais mettre le solde directement. Le solde. Donc actuellement, il me reste 210 €. Sachant qu'à la base, j'avais un budget de 600 €. Donc il doit me rester 10 €. Il doit me rester 10 € à Noël. Voilà. Pareil, j'avais fait des enveloppes comme ça, transparentes. Cette année, j'ai fait simple parce que je veux pas que ce soit... Je veux que ça reste, bon, joli, un peu ludique. Mais voilà, simple, que je prenne le plaisir à faire le budget. On verra, écoutez. Si ça me va pas, rien ne m'empêchera de changer. Donc ça, c'est bon pour ça. Après, j'ai fait la santé. Donc ça, par contre, à partir de là, ce sont des juste que des trackers sans enveloppe, si je ne me trompe pas. Donc santé, combien j'ai? J'ai 100 €. Donc je vais remplir 100 €. Donc je mets en décembre le solde. Plus 100. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le Reiki. Voilà, ça c'est une formation que je veux faire. Ça sera peut-être en début d'année. Donc j'ai voulu mettre une partie déjà. Comme ça c'est fait. Donc là j'ai 100 €. Sachant que la formation est à 340 €. Ensuite, les assurances. Alors les assurances... Ça, c'est que virtuel. C'est pour le mois de mai. Donc, normalement, le budget, c'est 860. Donc là, quand je dis les assurances, c'est l'assurance de la maison, de la voiture et l'assurance scolaire. Hein, puisque j'avais l'assurance 600 €. C'est pareil, j'ai changé un petit peu ma façon de mettre de côté, enfin, dans le sens où j'avais, enfin, à mon travail, j'ai bon, les congés payés, bien sûr, mais j'ai aussi le 13e mois qui m'est versé en deux parties. Une partie au mois de juin et une partie au mois de novembre. À partir de cette année, j'ai décidé de le mettre sur mon compte d'épargne-temps. Pour pouvoir justement partir plus tôt à la retraite, sachant que cette somme me permettait de remplir mes grosses enveloppes comme, enfin une partie en tout cas, je dispatchais dans les assurances, Noël, vacances, voilà, je dispatchais un petit peu. Cette année, je vais faire autrement, puisque à partir de 2023, je vais mettre mon 13e mois sur le compte épargne-temps, donc je ne l'aurai plus. Donc, je vais épargner un petit peu plus par mois dans ces enveloppes-là. D'où le fait que les défis, si j'arrive pas les défis me serviront à combler en fin d'année les enveloppes qui sont pas pleines pour l'année prochaine. Voilà, là pour l'année 2023, je suis proche des montants que je dois verser. Donc du coup, j'en mettrai un petit peu tous les mois. Mais pour l'année 2024, eh bien, je mettrai, si durant l'année 2023, je n'ai pas pu remplir toutes les enveloppes, eh bien, je me servirai des défis 2023 et 52 semaines pour venir les clôturer. Et le reste, ou je le réépargnerai ou je l'utiliserai pour la fin d'année. Les grosses enveloppes, moi, c'est les anniversaires. Alors, les anniversaires,
il me faut pas ce budget, puisque c'est tout au long de l'année que j'ai un budget qui part. Donc, je veux pas avoir 500 € d'un coup. Mais, donc, moi, mes grosses enveloppes, c'est Noël, mes assurances et les vacances. Voilà. Après, c'est sûr que voilà, le déco de la maison, j'ai mis ce 500 €, mais bon, si j'ai pas, je fais petit à petit. Et je veux aussi avoir une enveloppe pour la voiture, puisque quand on a le contrôle technique, s'il faut changer les pneus, ben, je veux avoir une petite enveloppe, sachant qu'au pire, je piocherai dans le fonds de secours, parce que le fonds de secours, c'est aussi, je l'ai monté à 2000 € pour pouvoir changer un appareil électroménager s'il venait à tomber, mais pour voilà, pallier à différentes autres frais que je pourrais avoir. Que là, on en était à, je suis désolée, je parle beaucoup dans cette vidéo, assurance. Ensuite, assurance, électricité. Alors, électricité, pareil, c'est du virtuel. J'attends là, en début d'année, ça se régule. On va voir combien ça va monter. Donc là, actuellement, j'ai mis 250 € de côté. J'espère que ça ne sera pas autant. Ensuite, après l'électricité, j'ai la voiture. Donc la voiture, comme je disais, voilà, s'il y a des... Le contrôle technique, moi, je l'ai fait cette année, donc ça passe en 2024. Voiture, je suis à 250 € aussi. C'est pareil, ce sont des réparations qui de suite chiffrent un petit peu. Ensuite, pour mon chat, la fripouille, pour le moment, j'ai rien mis. Fripouille, j'ai rien mis. La piscine, pour le moment, j'ai rien mis non plus, parce qu'on est sorti de l'été, donc... J'aurai le temps d'acheter, puisque l'année dernière, j'ai acheté la bâche à bulles. C'est juste après les galets de chlore ou les produits qu'il me faudra. Donc, on verra au dernier moment. Et en dernier, la déco de la maison. Pour le moment, j'ai rien mis non plus. On verra ça à temps voulu. Donc, voilà pour ce petit classeur. Donc là, quand j'aurai récupéré une plastifieuse, je mettrai le suivi des épargnes. Là, que je vais recopier là mes budgets que je remettrai là quand ça sera plastifié. Comme ça, je peux gommer, ça c'est bien. Je pense qu'en face, je mettrai, j'avais mis les mois où j'en aurais besoin là. Et là, je ne l'ai pas mis parce que c'était un petit peu petit. Mais je pense que je vais le mettre peut-être là en face. Je verrai comment ça rend. Donc voilà pour ce petit classeur. Donc moi je trouve que ça rend bien malgré tout, hein, même si c'est pas alors ludique, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai pas de choses à colorier, mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi ça me va bien comme ça. Voilà, je pense que je prendrai plaisir à venir mettre des sous dans ces petites enveloppes. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo. Voilà, je voulais vous présenter mes nouveaux outils pour l'année prochaine. Quand ça sera tout terminé, je pense que pour le mois de janvier, ça sera... Alors, je ne sais pas si j'aurai plastifié parce que j'attends quand même de recevoir les classeurs. Parce que les classeurs A5, c'est pas réellement cette dimension-là. Ça, je l'avais acheté chez Action. Et je pense pas que ce soit cette dimension-là. Donc, je préfère attendre de recevoir les classeurs comme ça à 6, pardon, pour pouvoir bien découper et bien plastifier pour faire les trous. Je ne sais pas si c'est le même, je pense pas que ce soit le même espacement. Donc, je préfère attendre. Donc pour le mois de janvier, je pense que je le ferai comme ça. Les trackers, les défis, je les remplirai pas, hein, bien sûr, puisque... Enfin, oui, non, je les remplirai pas puisque ça sera pas plastifié.
Vous me direz que le 2023, l'année d'après, il sera plus d'actualité. Donc, je pourrais éventuellement le remplir comme ça. Mais je préfère que ce soit tout uniforme pour les défis. Si je plastifie, je veux les plastifier tous. Donc voilà, écoutez, j'espère que pour vous, le budget au mois de décembre n'a pas été trop compliqué avec les dépenses, que vous avez réussi à bien prévoir et anticiper les frais, même si des fois, il peut y avoir des petits imprévus. Écoutez, je vous laisse là. Je pense que la vidéo sera un petit peu longue. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, me dire si vous trouvez joli. Voilà, si vous voyez des améliorations, si vous avez vu des erreurs. Alors, je pense que des erreurs, il y en a parce que il y en a que j'ai rectifié après impression. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, si vous changez d'outils, qu'est-ce que vous mettez en place, si vous préférez petit, grand format. Voilà, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai pas répondu aux commentaires de la semaine dernière. C'est ma soeur qui m'a commenté et qui m'a dit, tu n'as pas répondu, c'est vrai. Donc, je vais le faire très rapidement. Donc, excusez-moi par avance. Un pouce bleu, bien sûr, hein, enfin un pouce bleu, un pouce en l'air. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Ça me permet, voilà, d'évoluer un petit peu, même si là, je vois que la chaîne, elle n'évolue plus comme elle a évolué en début quand je l'ai créée. Mais c'est pas grave, hein, déjà, je suis déjà ravie d'elle est. Donc voilà, bonne fête et à très bientôt dans une prochaine vidéo.